Permettez-moi, révérend Père curé, chers parents, chers frères et sœurs invités, et surtout, vraiment m'adresser aux représentants du Premier ministre pour vous saluer et vous adresser les salutations de celui qui m'envoie, son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, qui aujourd'hui même est à Jacquesville pour la célébration du 125e anniversaire de la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville. Donc il n'a pas pu être ici, il y a une autre célébration, mais c'est l'ambiance jubilaire là-bas et nous sommes en marche vers nos 25 ans, donc nous apprenons un peu avec ceux qui ont 125 ans. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau source de vie et principe de pureté lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Dans ta bonté, daigne bénir celle que tu as toi-même créée. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur son troupeau, quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai la délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, tu te tiens au milieu de notre assemblée en prière. Nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute les supplications de notre communauté, ta famille ici présente, et de répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs, Saint Irénée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean Salomon, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour tous les défunts pour qui nous prions en ce jour qui t'est consacré. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Pour la communion, les prêtres viendront à vous. Venus d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs en Christ et en humanité, mesdames et messieurs, ce jour que fit le Seigneur est un jour d'allégresse et de joie. En effet, érigée en paroisse depuis 2013, la communauté de Saint-Irénée a choisi ce jour pour célébrer le Dieu de l'univers et lui rendre grâce pour tant de bienfaits. La célébration de 10 années avec le Seigneur marque une étape importante de croissance en lui et avec lui. C'est pourquoi toute la communauté paroissiale et son curé ont décidé de marquer une pause pour rendre compte au Seigneur de la mission qu'il leur a confiée. Je voudrais prendre la parole en ce moment au nom de la chefferie Kaba d'Abaguin Doumé, à sa tête, l'honorable Miezan Begré Daniel, chef du village, pour vous souhaiter et saluer le bienvenu en tous ceux qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation de la paroisse Saint-Irénée en ce jour de son 10e anniversaire. La chefferie Kaba et les habitants de ce village d'Abaguin Doumé sont honorés et sont heureux de vous recevoir dans ce modeste village. Ainsi, la chefferie Kaba d'Abaguin Doumé, par ma voix, fait un don de 400 000 francs pour les travaux de l'hôtel de la paroisse. Que Dieu bénisse l'église Saint-Irénée, que Dieu bénisse le village d'Abaguin Doumé. Je vous remercie. Je suis ici juste pour satisfaire un désir de votre frère, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Kaba, qui est de votre paroisse. Son absence, si je n'explique pas, peut donner lieu à des commentaires parfois désobligeants. Il est de la paroisse de Abaguin Doumé, en même temps paroissien résident d'Abidjan-Aban. Et ce matin, à la même heure, on célèbre à Abidjan-Aban deux consacrés, un prêtre et une religieuse. Voyez-vous, le choix est facilement fait pour qu'il soit aux côtés des résidents avec qui il vit au quotidien. C'est cette raison qu'il n'a pas permis d'être avec vous, alors qu'il avait souhaité ardemment. Il m'a demandé de remettre cette enveloppe pour permettre à tous les curés, les religieuses qui ont fait les déplacements, de pouvoir retourner dans leur paroisse. Je prends la parole au nom du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, qui, compte tenu de son emploi du temps chargé, n'a pu effectuer le déplacement pour être parmi vous, de façon personnelle, aujourd'hui. Toutefois, il me charge de vous transmettre ses vives reconnaissances pour le crédit accordé à sa modeste personne. Le Premier ministre me charge de vous annoncer son soutien effectif aujourd'hui et pour toutes les fois que nécessité vous se fera sentir, et ce, dans la mesure du possible. Bonjour, je suis le Père Jean-Luc Anéoula, curé de la paroisse Saint-Irénée d'Abaguin Doumé. 10 ans
un chiffre qui nous montre la maturité et nous voulons continuer ce nouvel élan. Le pas pour avancer et continuer avec une assurance avec le Christ. Je dis merci à tous mes collaborateurs pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous demandons encore la grâce et la bénédiction de Dieu sur chaque famille, chaque entité dans cette paroisse et tous ceux qui ont voulu œuvrer pour que cette fête soit une réussite. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. Paix encore à notre paroisse, paix à Songon 24 qui nous suit tous les jours et que Dieu vous bénisse. Moi c'est Agua Samuel, deuxième adjoint au maire à commune de Songon, représentant le Premier ministre, Robert Bogue-Mambé. Je suis très heureux qu'on associe l'image du Premier ministre et mon image à cette cérémonie belle et haute en couleur et hautement spirituelle. Et surtout que son Excellence, Monseigneur, est présent, nous représentons encore plus la présence de Dieu. Et nous pensons que cette fête est bien arrosée et nous sommes en sécurité spirituelle. Que Dieu bénisse le peuple et la paroisse Saint-Irénée, le village et la commune de Songon et la Côte d'Ivoire tout entière, pour le nom de Jésus. Bonjour mon frère, je suis Mireille Aka, membre du service communication des 10 ans de la paroisse Saint-Irénée d'Abadien. Alors, nous avons fait un bilan à mi-parcours parce que 10 années pour une paroisse, nous avons bien voulu marquer cet événement-là, faire une pause et prendre des résolutions, avoir des objectifs pour mieux booster notre paroisse. Donc, le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de relance, c'est un engouement. Nous avons cet engouement parce que nous savons que nous sommes suivis par les paroisses environnantes, par des autorités qui se sont déplacées pour venir nous soutenir lors de ces 10 ans. Donc, c'est un sentiment d'engouement pour nous donner encore plus de force pour aller de l'avant. Je suis Coutouan Jérôme. J'ai parlé au nom du ministre Laurent Kaba, qui est du village. Mais je pense que si on doit parler de l'événement, c'est l'impact de l'événement. Je parle de cela. Songon est une nouvelle commune qui émerge au-delà des réalisations et du développement et tout ce qu'on peut faire. Il faut que Dieu règne dans cette commune. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, la commune est neuve, il y a une sorte d'ambiance, mais rien n'est dit que demain, les gens ne seront pas habités d'un cœur, un mauvais cœur de nocivité, pour créer encore la zizanie, comme on a vu dans certaines communes qu'on appréciait, mais par le manque de la foi qui ne s'est pas ancrée, les gens ont fini par devenir des citoyens qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est la guerre, c'est la division, c'est les injures, c'est la nuisance, on veut nuire même à l'intégrité humaine. Nous pensons que Songon a la chance d'avoir elle est nouvelle et l'Esprit de Dieu, grâce à ces genres de cérémonies religieuses, je crois que Dieu va prendre le dessus, va impacter le développement qui va se faire et rentrer dans le cœur des hommes qui sont en train d'initier le développement. C'est comme ça que je comprends la chose. Je suis le père Donatien Lolo, vicaire épiscopal, diocèse de Yopougon, chargé du clergé diocésain. J'ai été envoyé pour présider cette célébration du 10e anniversaire de la paroisse Saint-Irénée d'Abadien-Doumé. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, notre évêque, est actuellement à la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville pour les 125 ans de cette paroisse.
Et nous avions été heureux de célébrer cette Eucharistie avec tout ce peuple bien mobilisé aujourd'hui à cette occasion. Je pense que c'est se donner un peu de courage que de célébrer ces moments. Faire une pause, célébrer un tel événement pour se rassembler à nouveau et se dire les gars, les frères, on ne baisse pas les bras, on reste debout, on reste debout et on avance. On avance pour travailler pour le Seigneur. Et c'est ce que je retiens pour cette mobilisation. Cette mobilisation, c'est le fait même de se dire que nous avons du chemin à faire. 10 ans, c'est bon, mais c'est peu dans la vie d'un peuple. Donc on doit aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut qu'on se mette ensemble. Voilà pourquoi je salue cette belle organisation, cette mobilisation de chacune des chapelles, des lieux de culte, des autres frères qui sont, j'allais dire, dans d'autres localités, qui sont venus pour cette circonstance. Je retiens que pour travailler à la gloire de Dieu, il faut compter sur Dieu et il faut s'ouvrir à sa grâce. Voilà ce que je peux dire et remercier tout le monde en invitant bien sûr à garder cette joie de ce jour-là, garder cette joie dans nos cœurs et que cette joie-là puisse être le message que nous allons retenir de cette fête partout où nous serons, être des porteurs de joie et de paix.